Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je souhaiterais débuter mon intervention au nom de mon groupe par un hommage. Un hommage aux victimes qui ont eu l'énergie et le courage de parler. Un hommage aux associations qui se sont battues depuis tant d'années. Un hommage aux parlementaires, Annick Billon, mais aussi Laurence Rossignol, Michel Meunier, Isabelle Santiago. Et donc souligner que parfois, cette société civile, que l'on désigne de termes parfois un peu péjoratifs, a fait que la société a bougé et a fait que nous, parlementaires, engagés depuis longtemps sur ces sujets, avons pu être soutenus pour faire avancer cette cause. Mais le combat a été long et, y compris dans cet hémicycle, n'a pas toujours été entendu. Nous avons débattu un nombre de fois incalculable de ce sujet depuis que je suis élu, c'est-à-dire 2017. Plusieurs propositions de loi, projets de loi, au cours duquel des propositions ont été faites, y compris par les socialistes, y compris sur ce texte. Il y a peu, le 21 janvier, nous avons proposé le seuil d'âge à 15 ans, rejeté. Nous avons proposé l'inceste interdit à 18 ans, rejeté. Nous avons proposé la prescription dite glissante, qui a été acceptée ici avec un intérêt manifesté par le garde des Sceaux, qui a indiqué à ce moment-là qu'il souhaitait y retravailler. Si je souligne cela, c'est parce qu'il faut beaucoup d'obstination lorsqu'on est parlementaire, nous n'en manquons pas, mais que pendant ce temps, les victimes ne sont pas protégées et que nous pouvons voir les choses positivement. Il a donc fallu que les semaines passent pour qu'au final, chacun se rende à la raison et décide de soutenir les propositions qui furent les nôtres. Donc soyons optimistes, ou plutôt positifs, et notons les progrès accomplis. Ils sont incontestables. Un grand nombre de mesures doivent être retenues et saluées. Mais plusieurs nous posent problème. La première concerne la question de l'écart d'âge. L'écart d'âge de 5 ans, baptisé clause Roméo et Juliette, permettant de qualifier de amours adolescentes les relations sexuelles entre un jeune de 19 ans et un jeune de 14 ans. Tout cela va être une brèche insupportable face à la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs dont nous voulons tous être les porteurs. Et donc nous proposons la suppression de cette notion. La deuxième difficulté que nous constatons, c'est la notion d'autorité de droit ou de fait. Je pense qu'il y a une confusion sur ce sujet. L'inceste n'est pas un crime de pouvoir. L'inceste est un interdit anthropologique. Et donc il n'y a pas de notion de pouvoir de droit ou de fait à prendre en considération dès lors que l'inceste doit être sanctionné. Enfin, vous avez évoqué, monsieur le garde des Sceaux, à juste titre, le fait que le texte désormais protège davantage le mineur en situation de prostitution, victime. Mais vous l'avez précisé, mineur de 15 ans. Pourquoi de 15 ans? Et nous proposons dans ce texte que ce soit tout mineur qui soit protégé dans cette situation. Car en quoi cela serait-il moins grave que ce soit un mineur de 16 ans qui soit victime de prostitution? Et donc, nous le proposons ici. Nous avions proposé d'autres compléments de protection, obligation de signalement, des sujets qui ont été écartés grâce au bonheur de la procédure parlementaire, mais auxquels nous tenons, vous le savez. Il se pose un sujet par rapport à ce texte qui est sa possibilité d'application par les juridictions. Nous avons désormais une législation extraordinairement complexe face à un sujet qui l'était déjà. Et j'ai tendance à craindre la possibilité, du coup, de s'insérer dans des failles ou dans des imprécisions qui fassent que, sur certaines infractions, les parquets, mais aussi les plaignants, soient en difficulté pour obtenir des poursuites. Nous aurons bien sûr certains parquets au fait, parquets spécialisés, mais tous les parquets de France ne sont pas dans cette situation
Et je vous le dis, je pense que, de ce point de vue, nous ne faisons pas oeuvre de justice efficace. Et donc, sur l'ensemble de ces raisons, même si, évidemment, nous saluons le progrès, même si nous regrettons qu'il ait fallu tant de textes pour arriver à un résultat qui approche le positif, mais pour autant, à ce stade, mon groupe n'a pas encore décidé d'approuver ce texte, sauf à ce que l'écart d'âge que j'évoquais tout à l'heure ou que la notion d'autorité, de droit ou de fait que j'évoquais également soit écartée. Sous cette réserve, nous envisageons de ne pas voter pour ce texte, car nous souhaitons qu'il progresse encore, y compris au cours des échanges et de la commission mixte paritaire.